de fermer 5700 lits en 2020. La situation de l'école publique n'est guère meilleure. Lorsqu'au plus fort de la pandémie, le ministre Blanquer avait recours aux classes en demi-jauge, pénalisant ainsi les élèves, mettant en difficulté les enseignants, les parents, le ministre confirmait la suppression de 1800 postes dans le second degré, qui a conduit à des effectifs classes supérieurs à 30 en collège et à 35 en lycée. La loi RIAF, dans le premier degré, est une attaque lourde contre le fonctionnement de l'école primaire et les statuts du service public. Aussi, nous revendiquons le retour du service public comme priorité et comme valeur fondamentale. À tous les ministres qui essaient de nous faire croire qu'ils réfléchissent à l'attractivité du service public, nous disons ne cherchez plus. L'attractivité du service public passera par une véritable augmentation. Une carrière qui percevait 2,3 fois le SMIC ne perçoit aujourd'hui que 1,2 fois le SMIC. Le Ségur de la santé n'a pas satisfait les attentes de la fonction publique hospitalière. Comment, dans ce contexte, s'étonner de la faible attractivité du service public? La nécessité d'augmenter les pensions, les salaires, les retraites ne peut se limiter au secteur public. Rappelons ici que les femmes perçoivent en moyenne pour un même poste une rémunération inférieure de 25% à celle des hommes. Que nombre de femmes sont cantonnées dans des emplois à faible rémunération et que bon nombre d'entre eux, sont des salariés dits de première ligne. La faible augmentation du SMIC n'est pas suffisante. Nous revendiquons le SMIC à 1 800 € net, soit à la hauteur du salaire médian. Tout comme nous revendiquons l'ouverture immédiate de négociations salariales dans toutes les branches professionnelles. En 2019-2020, au travers de nos mobilisations, grèves, nous avons empêché la mise en place du régime universel de retraite par points, empêché le recul de l'âge de départ en retraite. Macron et ses soutiens, dont Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne cessent de dire qu'il faut revenir sur cette réforme. Nous leur disons aujourd'hui, solennellement, que notre détermination est intacte et que ce que nous avons su faire en 2019-2020, nous saurons le faire en 2022. Tout comme la réforme des retraites, nous refusons la réforme de l'assurance chômage, qui va pénaliser 1,2 million de demandeurs d'emploi indemnisés, soit à peu près la moitié d'entre eux. Ce n'est ni la réduction des droits, ni la dégressivité de l'allocation chômage qui vont résoudre la précarité et le chômage. Nous considérons que le versement d'aide publique vers ces entreprises doit être conditionné au maintien et à la création d'emplois pérennes et non au versement de dividendes aux actionnaires. Avec un taux d'incidence dans le Morbihan de 32,29 pour 100 000 habitants, avec 84 personnes dont 10 en réanimation, nous ne pouvons accepter que les soignantes et les soignants qui ont refusé la vaccination fassent l'objet de suspension de contrat de travail, soient l'objet de pressions et de sanctions. Nous revendiquons l'arrêt immédiat du pass sanitaire. Un vrai travail, un vrai salaire, un vrai service public, une vraie protection sociale, telles sont nos revendications. Elles sont justes, légitimes, nous les porterons sans faillir.